Salut, bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je voudrais qu'on réalise une recette vraiment très élégante, très à la mode, très féminine. Je veux faire de la panna cotta à la lavande et je souhaite la dédier à toutes les filles qui me suivent sur ce blog. Cette panna cotta me fait penser à une femme, à une artiste internationale qui était venue nous rendre visite au studio On Beat. Une chanteuse raffinée, élégante, féminine. C'est Bridget Mendler. Think the clouds are clogging up my brain like the weather drain, same as the tears on my face. And I'm stuck up in the storm. I guess I'll be alright. Oh, oh, oh. Then it hits me like oh, oh no. And you're that wind that swept me off my feet, got me flying till I'm crying and I'm down on my knees. That's what Dorothy was afraid of. The sneaky tornado. Bridget est une jeune femme très agréable, pleine de fraîcheur. Je suis totalement fan d'elle. Et en parlant de fraîcheur, on va commencer la préparation de notre panna cotta à la lavande. Pour la réaliser, il nous faut de la gélatine, de la crème végétale, du lait, des fraises, des mûres, des myrtilles, des fleurs de lavande et du miel. Je vais prendre une photo. Je vais aller chercher. Ça fera l'affaire. Une casserole. Et je vais verser la crème fraîche végétale, le lait et le miel. C'est parfait. Et ensuite... les fleurs de lavande. Les fleurs de lavande, ça se cuisine? Je pensais que c'était pour la décoration. Il est écrit que ça se cuisine. Je vais appeler Olga, je n'ai pas envie de cuisiner quelque chose qu'il ne faut pas faire cuire. Alors pour éviter d'avoir des problèmes et pour ne pas gâcher mes magnifiques panna cotta à la lavande, je vais appeler Olga. Salut Angie! Salut Olga, c'est joli où tu es, tu te promènes? Pas exactement, non. J'essaie de me reposer, tu vois. Écoute, les petits oiseaux, le silence, c'est pas merveilleux? Si, tu as... Fais attention, dis-lui quelque chose. Non, ma chérie, non. Il faut prendre ça avec légèreté, ce n'est pas grave. Les jeunes ont le droit de s'amuser. Je t'écoute, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Eh bien voilà, je suis en train de préparer de la panna cotta à la lavande. Mais je me pose une question, tu es sûre que la lavande se cuisine? Mais oui, évidemment, Angie. On utilise de la lavande dans énormément de préparations en cuisine. Ça dégage un arôme exquis, mais il faut faire très attention. Il faut l'utiliser avec beaucoup de précaution. Parce que sinon, ça risque de donner un goût trop prononcé. Tu comprends? Oui, très bien. Olga, ça ne se fait pas, dis-lui quelque chose. Mais non, pourquoi? Ce n'est rien. Ils s'amusent, c'est tout. Ils ne font rien de mal. Ce n'est pas grave. Ça ne va pas m'empêcher de te parler de la panna cotta à la lavande. Vas-y. Tu vois, il faut que tu commences par faire bouillir tes fleurs de lavande dans ton mélange de lait et de crème. Et ensuite, tu verses ton lait chaud dans une passoire double maille pour retirer toutes les petites graines de ta préparation. Une fois que tu as ta panna cotta blanche, tu la verses dans des petits moules que tu vas mettre au réfrigérateur. Tu pourras les utiliser comme tu le souhaites. C'est délicieux. Oh, Olga, tu me donnes toujours de très précieux conseils. Ah, je t'en prie. Ça commence à bien faire avec ce ballon. Tu m'entends? Ça suffit maintenant, d'accord? J'en ai assez. Non, mais du calme. Du calme, Olga. Il vaut mieux que je me taise. Je vais essayer de me calmer. Je te remercie, Olga. Bon, Olga vient de me le confirmer. Effectivement, les fleurs de lavande peuvent se cuisiner. Alors, j'ai déjà mis ma casserole de lait sur le feu.
Voilà, je vais laisser chauffer encore un peu et pendant ce temps-là, je vais pouvoir m'occuper de mes feuilles de gélatine. Dans un saladier, je verse de l'eau froide. Et je vais ajouter les feuilles de gélatine. Il faut les laisser tremper pour qu'elles ramollissent. Ah, ça a l'air d'être assez infusé. Ensuite, je vais prendre un deuxième saladier. Et en faisant très attention parce que ça doit être encore chaud, je vais passer le lait. Si tu es trop jeune, n'hésite surtout pas à demander de l'aide à une grande personne. Ça sent incroyablement bon. Maintenant que les feuilles de gélatine ont suffisamment ramolli, je les essore et je les mets dedans. Dans ces petits verres, je vais mettre un peu de notre préparation à l'aide d'une grande cuillère ou d'une louche. Il ne me reste plus qu'à les placer au réfrigérateur. Maintenant, notre panna cotta à la lavande va devoir rester au réfrigérateur une trentaine de minutes, le temps qu'elle refroidisse et qu'elle durcisse. Pendant ce temps-là, je vais reprendre le fil de notre recette. Il faut que je répartisse le reste du mélange dans 2 saladiers. Et je vais enlever la queue de mes fraises. J'avais déjà lavé les fruits au préalable. Et je vais les découper en petits morceaux parce qu'il va ensuite falloir que je les mixe. Et maintenant, je vais à nouveau devoir me servir de ma passoire pour verser le coulis de fraises dans l'une de mes 2 préparations. C'est ce qui va lui donner sa couleur rose. On va maintenant pouvoir confectionner notre coulis de mûres et de myrtilles. Et voilà, j'ai terminé mes panna cotta aux fruits. Je vais aller voir où sont les autres dans le réfrigérateur. Mes petites panna cotta blanches. À l'aide d'une grande cuillère. Et en essayant de ne pas tout salir, ce que je vais faire, c'est ajouter sur la crème blanche un peu de violette. Et voilà, on a notre première panna cotta bicolore. Il ne me reste plus qu'à la remettre au frais. Mais avant, je vais d'abord finir les autres. Je suis en train de verser la toute dernière cuillère de panna cotta rose. Elles sont parfaites. Je vais les mettre à durcir dans le réfrigérateur. Nous n'aurons plus qu'à les décorer. Je crois que c'est le moment de passer en revue tout ce qu'on a fait depuis le début. Comme je dis toujours, pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Faire chauffer la crème avec le lait, le miel et la lavande. Passer le liquide pour éliminer toutes les fleurs de lavande. Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide jusqu'à ce qu'elles ramollissent. Les essorer, les ajouter à la crème et bien mélanger. Verser la préparation dans des verres et les placer au réfrigérateur. Diviser le reste du mélange en 2. Après avoir mixé les fraises d'un côté, les myrtilles et les mûres de l'autre, ajouter les coulis aux 2 préparations afin d'en obtenir une rose et une violette. Verser ces mélanges dans les verres pour réaliser une 2e couche. Placer au réfrigérateur pendant 3 heures avant de servir. Les panna cotta ont eu le temps de bien refroidir. Je les ai sortis du réfrigérateur et je me suis attelée à la décoration. Je me sers de brins de lavande. Et sur chacun des brins, j'enfile 2 myrtilles. Je les dépose de cette manière. Regarde comme c'est délicat. C'est une présentation super féminine. Elles sont prêtes. Je peux les photographier. Et voilà, j'ai hâte de goûter mes panna cotta à la lavande. Je vais aller chercher une petite cuillère. Il faut bien que je sache si en plus d'être jolie, d'être
être délicates et très féminines, mes panna cotta à la lavande sont bonnes. Voyons voir. C'est vraiment délicieux. Je me régale si tu savais. J'espère que tu en feras chez toi. On se retrouve pour la prochaine recette. À très bientôt.